Bonsoir, frères et sœurs, vous tous, enfants de Dieu, qui vous joignez à nous ce soir dans ce temps de prière et d'édification et d'adoration. Nous allons vous prier d'être connectés avec le Saint-Esprit alors que nous passerons ce moment ensemble avec des hommes de Dieu, des serviteurs et servantes de Dieu qui sont éparpillés dans différents continents, qui sont connectés avec nous. Votre humble serviteur passera du temps avec vous dans l'adoration, mais aussi dans l'édification de la parole de Dieu, sous ce thème important et puissant de la foi et la puissance de la prière. Je crois qu'il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné, dans les cieux, sur la terre, et sous la terre, par lequel nous pouvons être sauvés, c'est le nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi je voudrais que tu te mettes déjà dans cette position de connecter avec ce nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus, le Sauveur qui brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, oh, qui brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes. Alléluia. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, qui brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes. Alléluia. Qui brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes. Oh, il y a une armée qui se lève en ce lieu. Il y a une armée qui s'élève là où tu es. Il y a une armée qui se lève, même dans ta famille, qui brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes de maladie, de pauvreté sont brisées en ce lieu, qui brise toutes les chaînes, qui brise toutes les chaînes. Les réclamations des ténèbres sont brisées en ce soir, en ce nom de Jésus, qui brise toutes les chaînes, qui brise toutes les chaînes. Oh, commence à prier, commence à adorer ce Christ qui t'a octroyé cette grâce, cette faveur de pouvoir te rapprocher de lui ce soir, enfin de bénéficier de toutes les richesses du royaume du Père. Je bénis ce nom glorieux de Jésus, cet homme de Galilée, lui qui existait en forme de Dieu, n'a point trouvé comme une proie s'arracher d'être continuellement dans cette forme égale à Dieu. Il a accepté de se dépouiller, il s'est fait chair, il est devenu ce qu'on pouvait mépriser, ce dont on pouvait se détourner du regard, afin que je sois sauvé et que ce soir mon nom soit inscrit dans le livre de vie du nombre de rachetés, que je devienne ce sacrificateur élevé à la droite du Père. Il est assis et il crie à notre faveur. L'intercesseur par excellence, Jésus, je viens ce soir t'adorer,
t'élever. Toi tu es incomparable, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Tous ensemble, tu es Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. En tout temps, en tout lieu, Seigneur, tu es admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Alléluia, Rabasha, Nerebokosa, Nerierebotesa. Elohim, tu es l'incomparable Dieu. Le Créateur est fort, le Dieu redoutable. Toi qui es immuable dans tout le temps, tu restes le même. Le Dieu en qui il n'y a point d'ombre de variation. Je viens me prosterner devant toi ce soir. Je viens t'adorer, celui qui soutient la création par le Verbe créateur. Toi qui es irrépréhensible, tu es le Dieu, oh, celui qui se tient en tout temps. Tu ne subiras aucune alternation. Tu es celui qui demeure en tout temps, le souverain maître, le plus beau d'entre 10 000, la rose de Saron, l'étoile brillante du matin. Jésus, je t'adore. Je te crie, je célèbre ta grandeur, je magnifie ta sainteté, je témoigne ta fidélité, je chante ta justice, je t'élève au-dessus de tout nom, au-dessus de toute gloire, toi qui te tiens au sommet de ta gloire. Seigneur, tu te pars de gloire comme un vêtement, tu es assis sur la pierre étincelante. Tu brilles de splendeur et de magnificence. Toi qui as créé trône et dignité pour ta seule gloire. Lorsque mon nom s'efface, que le tien demeure en tout lieu, en toute langue. Que l'on chante les merveilles de ton nom, le Dieu de toute suffisance. Tu es admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Oh, oh, nobody's like you, Lord. Nobody's like you, Jesus. Oh, nobody's like you, Lord. Nobody's like you, Lord. Hallelujah. Oh, nobody's like you, Lord. Nobody's like you, Jesus. Oh, nobody's like you, Lord. Nobody's like you, my Savior. Regarde-le comme le Dieu inattaquable, inébranlable, invincible. Et mets ta foi en celui-là. Il est celui qui ne subira jamais de variation, qui ne sera jamais intimidé. Il est celui qui se tient et tout se fait, silence devant lui. La Bible dit, Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Il est l'Éternel des armées, Yahvé qui gouverne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Voilà pourquoi je lui fais confiance. Il a fait venir le temps. Il ne subira jamais l'usure du temps. Lui qui est l'ancien de temps.
Il contrôle le mouvement et le temps. Il ne subira jamais l'arrêt. Il est le Dieu qui est dans une dynamique d'action. Le Christ a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Ce soir, nous voulons nous connecter à l'action de la divinité, synchroniser nos actions avec la divinité. Et cela n'est possible que par les yeux de la foi. Je te prie ce soir de laisser le Saint-Esprit rehausser ta foi, te connecter à la grandeur de celui qui est au-dessus de toutes choses. Emmanuel, Dieu parmi nous, il est là. Alors que tu es connecté, laisse que ton cœur soit disponible, disposé. Le psalmiste a dit, Éternel, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit disposé. Lorsque le cœur sont purifiés devant lui et que l'esprit est disposé, alors le Saint-Esprit est capable de placer dans notre être le plus profond, les vérités les plus profondes de la divinité pour que nous soyons capables d'agir comme le Père. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce temps d'édification et de la parole. Édifie-nous, instruis-nous, enseigne-nous, oriente-nous, guide-nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que c'est merveilleux d'être dans sa présence. J'aime des moments comme ça où mon cœur s'exprime librement devant lui et que tout mon être fait silence devant sa grandeur. J'aime les moments où mon âme se souvient de bienfaits de l'Éternel et ma bouche chante la grandeur de ces dieux, les louanges qui lui sont réservées. Je t'invite ce soir à te joindre à nous dans ce temps de prière, mais aussi d'édification de la parole, en ouvrant la Bible dans le livre de Hébreux au chapitre 11, la parole de Dieu que nous allons lire ce soir, et les mots que le Saint-Esprit placera dans notre être le plus humble seront de paroles de foi et des paroles qui pourront activer votre foi et vous pousser à aller plus loin que ce que vous vivez déjà avec le Seigneur. La parole de Dieu définit la foi en ce terme dans Hébreux chapitre 11, à son premier verset. « Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Je voudrais nous dire de prime abord que je ne voudrais pas parler de la foi comme une leçon théologique, la foi comme une théorie non praticable. Je voudrais m'inspirer de ce que la philosophie de la révélation de la parole de Dieu qui animait l'écrivain de ce livre des Hébreux pourrait nous animer ce soir, c'est qu'on va du concret. Il est allé vers le concret, le vécu, ce qui s'est réellement passé. Il a pris des personnages bibliques, des gens qui ont vécu dans un espace de temps bien précis et qui étaient soumis à des réalités terrestres, des réalités qui régissent les conditions des humains, mais qui devraient vivre derrière ces réalités les principes de la divinité. Et ils ont fait ce qu'on appelle ici la différence. Ils se sont démarqués parce que la foi, c'est un domaine des hommes d'excellence, des hommes de différence, des gens qui veulent vivre autrement que tout le commun du mortel. Ce sont des gens qui ont la foi. La foi, définie dans ce texte de Hébreux, c'est une ferme assurance. Parce que c'est possible d'avoir une assurance, mais une assurance qui ne fait pas long chemin, une assurance qui n'est pas bâtie sur de fondements solides, une assurance qui peut être du domaine des émotions ou encore une espérance qui trouve sa force dans ce que les autres ont promis. Mais notre assurance à nous a la longévité et s'étale dans le temps, demeure assez longtemps à cause du fondement. Et le fondement ici, c'est la personne du Christ. J'ai mis ma foi en celui qui n'a ni commencement ni fin, et celui en qui il n'y a point d'ombre de variation, celui qui ne sera jamais déstabilisé. J'ai mis ma foi dans celui
qui me met dans l'orbite de la divinité, il me permet de penser comme Dieu, de voir les choses comme Dieu. La foi, je disais dans mon jeune âge, alors que j'étais encore au début de mes prédications, je comparais la foi à cet homme qui est derrière cette machine de moulin pour moudre les maniocs et nous donner la farine. Lorsque j'allais de temps en temps aider ma mère à faire ce genre de choses, j'amenais mes maniocs vers ce monsieur qui n'a pas l'allure de quelqu'un à qui je pouvais mettre toute ma confiance. D'ailleurs, déjà, il est rempli de poussière de la tête aux pieds. Je ne connais pas ce niveau d'études. Je ne sais pas jusqu'où il maîtrise ce tas de fer qu'on appelle machine à moudre. Mais tout ce que je sais, je lui ai confié mon manioc et à un moment donné, je le vois faire un mouvement vers un bouton vert et il appuie et il y a un bruit qui commence dans ce tas de métal. Cette machine-là commence à faire du bruit et je vois des crépitements de manioc partout. Au bout d'un temps, il me dit « sors » et quand je sors, je le laisse travailler. Quand il revient, il me dit « entre », je prends non pas ce que je lui avais confié en forme dure, mais ce qu'il me donne au retour, c'est une farine. Je ne sais pas comment je peux faire confiance à un homme comme ça et ne pas le faire à Dieu, ne pas faire confiance à Dieu. Parce que, en fait, cette image que je viens de nous donner, ça devrait être exactement la définition matérielle de la foi dans notre vie de tous les jours. Abandonner entre les mains de Dieu de choses que nous savons qu'il n'y a que lui seul qui sait comment il va s'y prendre pour qu'au retour, nous ayons ce qui a été notre espérance. Je ne sais pas comment il va s'y prendre. Je ne veux pas comprendre quand est-ce qu'il va finir de travailler. Tout ce que je sais, quand il aura fini de travailler, il m'amènera ce qui me convient. Et c'est comme ça que l'Hébreu nous détaille un peu le vécu de quelques personnages. Mais je vais prendre ici quelques hommes de la Bible qui vont nous inspirer par leur vécu de la foi, pour voir combien c'est une puissance, la foi. On nous dit par exemple que c'est par la foi que Noé, au verset 7, divinement averti de choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver la famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Je prends ce premier échantillon de personnages de la Bible qui nous parle de la foi dans une dimension qu'il reçoit un mot de la part de Dieu, un mot qui définit un concept qu'il n'a jamais connu avant. Dieu lui dit, tu construiras l'arche et tu mettras tel animal là-dedans. Le mot arche est pour la toute première fois prononcé devant Noé. Vous savez, dans notre imaginaire intellectuel, les mots sont imagés. Quand tu me dis le pain, pour que je comprenne de quoi tu parles, dans mon esprit, il y a une représentation du mot pain. Et si j'avais déjà rencontré le pain un jour, donc c'est l'image du pain qui vient dans mon esprit. Regardez cet homme qu'on appelle Noé. La toute première fois de sa vie d'entendre ce mot arche, et Dieu lui demande de construire l'arche. Pour qu'il se mette à l'œuvre, il faut qu'il comprenne le concept arche. Est-ce que c'est un bateau? Est-ce que c'est une sorte de pirogue? C'est la première fois qu'on lui parle de l'arche. Ça prendra quelle dimension? Et le livre d'Hébreux met Noé dans la catégorie des hommes qui ont étonné par leur capacité de visualiser ce que Dieu a dit, même si cela n'est pas dans le registre de ce que mon intelligence peut saisir. De choses que je ne comprends pas, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire. Ce n'est pas parce que ça dépasse mon entendement que ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas le faire. Ce n'est pas parce que c'est une nouvelle réalité que ça ne veut pas dire que ça n'a jamais existé. Ça existait en Dieu. L'arche existait en Dieu. Pour que ça devienne matériel, il fallait que le Verbe soit relâché.
Et le Seigneur a parlé. Dès que Dieu a parlé, le concept se crée dans l'esprit de Noé. Et la Bible dit, Noé a cru aux choses qu'il n'avait jamais saisies avant, des choses qu'il n'avait pas imaginées. Il y a cru. Il a cru que c'est possible qu'un concept qui est étranger de mon existence devienne une réalité. Or, la foi est une visualisation des choses qu'on espère. L'exercice que Noé devait faire pour qu'on dise qu'il est un homme de foi, il devrait donner une image au mot arche. Et se dire que c'est possible que par mes mains, je construise ce concept qui dépasse mon entendement. Voilà où je voudrais, par le Saint-Esprit, nous amener ce soir déjà, que tu comprennes que la foi n'est pas que du domaine de l'intelligence. La foi ne fait appel pas seulement aux souvenirs, aux choses qui nous ont marquées autrefois, mais par la foi, nous pouvons faire venir des choses qui n'ont jamais été, des concepts qu'on n'a jamais décrits, des situations qu'on ne saura pas expliquer, mais par la foi, je peux les matérialiser, je peux le faire devenir. C'est la première fois que Dieu parle du déluge. Il faudrait que Noé intègre dans son intelligence, dans son esprit, dans sa subconscience, dans tout son être, que je construis l'arche pour que l'humanité soit épargnée d'un autre événement qui n'a jamais existé. Il faut que je croie que ça viendra. La foi nous projette dans le futur. La foi nous permet de saisir des choses qui n'ont jamais été, mais qui sont disponibles. Et je bénis Dieu, parce que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de ces choses, il les place dans une perspective assez intéressante. Il dit, béni soit notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, lui qui nous comble de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il parle de la foi comme un vecteur qui nous permet de quitter les choses terrestres et d'aller dans le domaine des choses célestes et aller visualiser tout ce que le Père a disposé pour nous. Non pas une petite quantité, mais en grande quantité. Il dit, il nous comble de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Bien-aimé, ton existence, ta définition n'est pas que terrestre. Ta définition est céleste. Et ton vécu est d'abord céleste. Et après, il devient matériel. Il faudrait que tu arrives à rehausser ta vision de choses à la dimension de ce que Dieu veut faire. Dieu peut faire de ce que Dieu est capable de faire. La foi est une visualisation. La foi nous permet de traverser le temps. Lorsqu'on parle d'un autre personnage de la Bible, on dit qu'il a vu venir ces choses même s'il n'était pas de ce temps-là. Il était en train de voir les choses arriver, même s'il n'était pas de ce temps-là. Et nous allons bientôt revenir dans un aspect important de la foi. Mais je voudrais attirer notre attention. Ici, la foi, ce n'est pas une rêverie, ce n'est pas des illusions. Lorsque je parle de visualisation, ce n'est pas que je rentre dans un monde de projections négatives, de mes craintes, de tout ce que j'ai comme un sentiment négatif, je le projette dans le futur et je commence à avoir un pressentiment. Non, dans la foi, je ne vous parle pas de pressentiment. Je parle de la capacité surnaturelle de voir ce que Dieu est capable de faire, même à travers le temps. C'est à travers le temps. Je vois que maintenant, j'espère, mais ce que j'espère qui est dans le futur est devenu présent pour moi. C'est comme ça que Dieu va. Pendant que Sarah se préoccupe un peu de petites questions domestiques, elle est dans des chicanes, dans des tiraillements, de dimensions domestiques, des querelles du genre ton fils et mon fils vont se battre. Et pendant qu'elle est dans ces choses-là, Dieu veut amener Abraham à voir autre chose. Le Seigneur appelle Abraham de sortir, sors un peu, va dans la cour et commence à marcher. Et Dieu lui dit, lève les yeux. Si tu es capable de compter les étoiles dans les cieux et me dire combien ça se représente, alors tu seras capable de voir aussi si grande que sera ta postérité. Je bénis Dieu. Ce sont des héros qui quittent les dimensions des choses domestiques, des choses qui n'édifient pas et qui rentrent dans la dimension des choses spirituelles qui sont capables de voir la grandeur de Dieu. De voir la grandeur de Dieu.
Je vous prie dans le nom du Seigneur Jésus de vous connecter à la grandeur de Dieu. Je vous prie dans le nom du Seigneur Jésus de vous connecter dans la grandeur de Dieu et de voir les choses comme Dieu. De voir les choses comme Dieu. De voir les choses comme le Tout-Puissant. La foi est une visualisation des choses qu'on espère. La foi nous permet d'entrer dans la vision de Dieu, de voir les choses comme Dieu. La foi est une force, est une puissance. Je vous prie dans le nom du Seigneur Jésus de rehausser votre foi. Il est important que dans notre vie de tous les jours, nous commencions à faire cet exercice qu'a fait Noé. Noé a saisi ce que le mot divin ont dit, même si cette réalité n'était pas de son temps. Il a vécu des choses avant le temps. Un autre élément dans la foi, je vais prendre un autre personnage. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. La foi, c'est le domaine de la soumission de notre être le plus profond à la volonté suprême de Dieu. Je n'ai pas besoin de comprendre pour me soumettre. Je n'ai pas besoin de saisir pour commencer à exécuter. La Bible dit que Abraham quitta là où il était et il s'est mis en mouvement sans savoir exactement il allait dans quel pays. La foi, c'est la soumission de toute notre volonté. Et c'est la soumission même de notre petitesse à la toute grandeur de Dieu. Je ne comprends pas, mais tout ce que je sais, il m'a dit marche, et je commence à marcher. C'est comme ça que Jésus, lorsqu'il regarde cet impotent, cet homme malade qui n'avait pas l'usage de ses pieds, il lui dit, prends ton lit et marche. Cet homme, 1 minute avant cette phrase, c'était un infirme, quelqu'un qui n'a pas de possibilité de se prendre en charge. Mais lorsque Jésus parle, on croirait qu'il ignore l'infirmité de la personne. On croirait que Jésus fait abstraction des limites physiques de cet homme. Mais Jésus est en train d'inculquer dans l'esprit de cet homme la puissance de l'action même s'il y a des limitations. La puissance de l'action même s'il y a des limitations. Le Christ lui dit, lie ta petitesse à ma grandeur. Commence à voir les possibilités que ton infirmité soit transformée à une autre opportunité d'action. Le Seigneur lui dit, lève-toi. Il faut que dans la tête de cet homme qui ne regarde plus à ses pieds affaiblis depuis autant d'années, mais qu'il se dise que ses pieds secs peuvent se tenir debout et je pourrais avoir la possibilité de prendre moi-même, sans l'aide de quelqu'un d'autre, de prendre moi-même ce lit et de le prendre et de marcher. C'est là que la foi, c'est une puissance. C'est une capacité de rendre effective ce que nous espérons. J'espérais marcher un jour. Par la puissance de la parole, je lie ma petitesse à la grandeur de Dieu. Je soumets tout mon être à la volonté de Dieu. En ce moment-là, la volonté de Dieu est déjà manifeste. Il l'a dit, prends ton lit et marche. Moi, je ne fais que vivre cette volonté en exécutant, en se mettant en action. La foi a une dynamique d'action. La foi, ce n'est pas une consommation inactive de la parole de Dieu. La foi est une résultante de la puissance de la parole de Dieu. La Bible dit, or la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dès que j'entends la parole de Dieu, ça déclenche en moi un mécanisme d'impliquer mon être à la matérialisation de ce que j'ai entendu. Voilà pourquoi les hommes de foi sont des hommes d'action. Et quelquefois, ils sont mal compris. On les juge d'être trop spirituels. On les juge quelquefois d'être prétentieux. On pourrait penser même qu'ils croient qu'ils savent tout faire. Mais c'est ça la foi. Et la Bible dit que Moïse, étant fils d'Égypte, il a abandonné les conditions de fils d'Égypte
parce qu'il voyait déjà les promesses liées à l'état d'être un fils d'Israël. Donc la foi nous pousse même à laisser certaines conditions qui semblaient bonnes hier, mais pour aller accéder à ce qui est meilleur selon l'ainsi dit l'Éternel. La foi nous projette dans notre destinée. La foi nous pousse à aller saisir les choses les plus lointaines de notre destinée et de les rapprocher dans notre présent. Lorsque, je vais finir ce soir par là parce que je voudrais avoir le temps de prier avec vous. Lorsque Dieu rencontre Moïse, Moïse a beaucoup discuté pour obéir à la volonté de Dieu. Et mais une des séquences de cette discussion m'intéresse et je finirai par ça ce soir. C'est que Moïse a dit, « Seigneur, ce peuple ne me croira pas. » Après 400 ans de souffrance, à un moment donné, les paroles ne reflètent plus ce qu'elles reflétaient au début de la souffrance. Après 400 ans, ils connaissaient la formule de l'héritage d'Abraham. On disait, le Père, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse a dit, Père, cette formule ne marchera pas. Parce que ça fait 400 ans de souffrance, ils ont attendu de voir la formule Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les sortir de l'esclavage et ça n'a pas marché. Le Dieu qui n'est jamais en rupture de stock, le Dieu qui n'est pas en carence de stratégie, le Dieu qui ne manquera jamais de munitions, le Dieu qui est toujours d'actualité, il part en ces termes et dit à Moïse, tu leur diras, c'est lui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé. Si ta formule d'hier n'a pas marché, si ce que j'ai dit dans le passé semble avoir vieilli, je vais vous présenter un Dieu qui est présent. Yahvé qui est Shama, il est toujours présent. La foi nous ramène dans le présent des dieux. Et dès que Dieu a dit cela, Moïse a compris que je n'ai pas affaire à une formule, je n'ai pas affaire à une coutume, je n'ai pas affaire à des traditions, mais j'ai affaire à une matérialisation du vécu de Yahvé. Il est celui qui couvre le temps, il est celui qui est l'alpha et l'oméga, il est celui qui voit tout, qui peut tout, qui sait tout. Et c'est celui-là qui me dit, je suis Yahvé Shama, je suis. Va leur dire, c'est lui qui se définit au présent, qui a vu leur souffrance, qui a entendu leurs cris, qui s'est décidé de délivrer, il peut agir aujourd'hui. Je veux prier avec toi au nom de ce Dieu d'actualité. Même si le combat a duré longtemps, il y a des choses qui ont pris trop de temps et que ça a commencé à tamer ta confiance à Dieu, j'ai envie de te rappeler ce soir, mon Dieu n'a pas vieilli, mon Dieu n'est pas dépassé. Ce n'est pas un Dieu qui est en carence, c'est un Dieu qui trouve des solutions appropriées aux situations particulières. Et ce soir, il a une solution appropriée. Il n'y a que tes yeux de la foi qui peuvent voir cette solution. Je vous dis qu'il y avait plusieurs personnes au bord de cette eau de Bethesda, mais il n'y a qu'un seul homme qui a pu voir réellement, c'est lui qui a le pouvoir non seulement de faire ce que l'ange peut faire, mais qui a le pouvoir de donner au-delà de l'agitation de l'eau. C'est lui qui peut dire, même si tu as raté l'occasion, lorsque l'ange avait agité l'eau et qu'il n'y avait personne qui pouvait t'aider, ici c'est une situation entre juste toi et moi. Je voudrais que tu sortes de toute visualisation purement religieuse de la foi et connecte-toi à ce Dieu qui peut faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Là où tu as manqué d'aide, Jésus a dit à cet homme, prends ton lit et marche. Lève-toi et marche. Il fallait que cet homme réfléchisse. Ai-je besoin d'aide des hommes ou je dois saisir le verbe du Créateur? Ce soir, c'est le verbe du Créateur. C'est la parole de celui qui crée des occasions, des opportunités. C'est lui qui amène à l'existence de choses qui n'ont pas paru, qui doit t'attirer. Commence à prier avec moi, là où tu es. Père, j'ai livré le message que tu m'avais donné. Je parlais de ta part comme un homme averti, car ma vie est un témoignage de ce que ta main est capable de faire. Je crois au Dieu de résurrection, je crois au Dieu du miracle, je crois au Dieu de l'impossible, je crois au Dieu d'actualité. Ici, maintenant, ce soir, en ce lieu, alors que je parle de ta part, je veux que tous ceux-là qui sont de la race de Noé, que tu as destinés ce soir à saisir,
à visualiser des choses qui n'ont jamais été avant dans leur vie, mais qui peuvent devenir des réalités. Que leur foi se connecte à ta droite qui est capable de commencer à bouger dans le ciel. Je voudrais qu'il y ait un mouvement dans le ciel, alors que la parole a été libérée, la parole qui est esprit et vie. Crée maintenant en toi, mon frère, ma sœur, là où tu es, les réalités qui sont appropriées pour que la vérité de cette parole devienne matérielle, devienne réelle. Même si cette souffrance, cette douleur, cette maladie, cette situation a pris autant de temps, c'est le jour que Dieu a choisi pour que par la foi, tu parles comme cette femme. Si seulement je touchais le pan de sa robe, je serai guéri. Localise là où tu veux appliquer ta foi. Localise là où ta main va saisir. Localise là où ta voix va se faire entendre. Celui qui traversait la foule a entendu cet homme qui criait « Fils de David, aie pitié de moi ». Même là où il y a autant de bruit, il peut entendre le murmure de ton cœur, il peut entendre ce que tu es en train de lancer comme soupir. Je veux que ce soir, le Saint-Esprit t'entende dans le nom de Jésus. Qu'il entende le cri de ton cœur, les paroles prononcées, les soupirs de ton âme, et même le battement de ton cœur, la respiration quand tu es affaibli. Et que le ciel te soit ouvert dans le nom de Jésus. Reçois ce soir la réponse à cette question qui est restée longtemps suspendue. Entends la voix de celui qui oriente, qui dirige, qui répond aux cris de son peuple. Je parle à la maladie qui a trouvé adresse dans ton corps pendant de longues années. Libère cet homme, libère cette femme dans le nom de Jésus. Je dis montagne, laisse le passage aux élus, ceux-là qui ont été déjà marqués d'un sceau divin, tels que Balaam, même dans les hauteurs, la malédiction de la bouche d'un homme impie ne pouvait jamais atteindre celui qui est connu de Dieu. J'annule toutes les malédictions qui ont voulu influencer dans le négatif votre parcours avec Dieu. Je vous ramène dans le chemin que Dieu avait déjà tracé pour vous. La Bible dit, heureux ceux qui trouvent en l'Éternel leur force, car ils ont dans leur cœur des chemins qui sont tracés, déjà tracés, que vos cœurs voient maintenant le chemin que Dieu avait déjà tracé. Et alors, traversez la vallée de pleurs, traversez la vallée de pleurs, que votre force augmente pendant la marche. Vous êtes une race de ceux-là qui ne s'arrêtent pas dans la vallée. Tu es de la race de ceux-là qui finissent la course. Dans le nom de Jésus, atteins les hauteurs, le sommet, là où on ne te voyait pas arriver, mais que tes yeux de la foi t'y amènent maintenant, dans le nom de Jésus. Tu es resté longtemps dans le chômage. J'appelle la bénédiction du travail, même là où tu t'y attends de moins, dans le nom de Jésus. Tu es resté longtemps dans le découragement parce que tu ne peux pas porter un enfant. Or, la foi a fait d'un vieux homme un homme achevé, un homme qui est à la fin de sa vie, un homme qui deviendra le Père des nations. Je dis, ce n'est pas fini. Renouvelle l'alliance devant le trône de Dieu et que Dieu réponde à ta prière ce soir, dans le nom de Jésus. Obtiens, même par le message du passager, comme Sarai, juste par l'accueil, il a entendu le messager passager qui lui a apporté la réponse de sa vieillesse. Ce soir, que l'espérance reprenne vie dans ton cœur, que le découragement t'abandonne, que les liens qui t'ont ramené dans les réclamations de ce monde et te condamné à une vie sans espérance soient brisés dans le nom de Jésus. Père éternel, je te bénis de ce que tu nous exauces, même au-delà de ce que nos mots peuvent réaliser, nous exprimer et dire devant ton trône. Toi, l'Éternel, tu agis selon tes desseins. Je te bénis pour la visitation du Saint-Esprit maintenant, dans la vie de ma sœur, de mon frère, dans n'importe quel pays où il nous suit. Je te bénis parce que tu le visites maintenant. Toi qui essuies les larmes, tu y es déjà en train d'essuyer les larmes. Et il y a une consolation plus grande que nous obtenons de toi. C'est lorsque ce qui était une espérance devenait une réalité. Comme Siméon
il pouvait dire, maintenant Seigneur, tu peux prendre ton serviteur parce que mes yeux ont vu. Je veux que les yeux de mon frère voient, les yeux de ma sœur voient. Ce qu'il a attendu longtemps, ce qui a été objet de prières de longs mois, de longues années, des périodes assez prolongées, deviennent manifestes, palpables, effectifs dans leur vie, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Oh, que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Merci de nous avoir accordé ce temps d'édification ensemble, de nous avoir accueillis chez vous à travers ce lien d'Internet. Ma prière est que ça ne se limite pas qu'à ce moment limité dans le temps, mais je voudrais que la vie qui est derrière ce message continue à bousculer votre marche, même après ces temps d'antenne. Paix dans vos maisons, grâce dans vos vies, multiplication de faveurs sur votre parcours. Dans le nom de Jésus, j'ai dit Amen et que Dieu vous bénisse et bénisse abondamment.